Salut les amis. Alors première vidéo aujourd'hui. Je suis super content parce que j'avais commandé ma caméra il y a 2 mois je crois, maintenant à peu près, ça fait 2 mois. Et je savais que le son allait être pourri, mais quand même pas à ce point là. On n'entend même pas le bruit de la moto ou quoi que ce soit, on n'entend que le vent, du coup j'étais un peu dégoûté. Donc je me suis dit je vais acheter un micro pour pouvoir le mettre à l'intérieur du casque. Parce que bon, le coup du dictaphone ça va bien, mais ça fait des câbles dans le blouson et tout, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Pas trop le temps non plus. Donc j'ai acheté ça, bon pas de bol, j'avais pas commandé le bon câble. La fiche jack n'était pas la bonne, du coup il a fallu que je recommence tout. Mais maintenant c'est bon, j'ai fait un petit essai hier. J'ai un casque qui fonctionne. Et normalement sur les vidéos on entend enfin le bruit de mon moteur. Parce que bon, c'est pas une grosse moto. Du coup, faut quand même qu'on entende un peu le moteur. Ah, nickel. Donc là on est dimanche. Je retourne au boulot demain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un boulot où je suis parti toute la semaine. Donc pas de moto de la semaine, la moto uniquement le week-end. Alors je vous garantis que dès que je peux sortir, je prends la moto, il n'y a pas moyen. Même si le temps est un petit peu gris comme là aujourd'hui, c'est pas grave. Je suis bien équipé, j'ai des bons pneus. Donc même si la route est un peu mouillée, ça me fait pas trop peur. Alors je vous cache pas, j'ai pas mis la doublure sur le blouson là aujourd'hui. J'ai pas mis la doublure, mais par contre j'ai mis le tour de cou. Parce que bon, il fait quand même un peu frisquet. J'espère que vous m'entendez quand même pas mal. Et je vous avoue que là, moi par exemple, j'entends presque plus le bruit du moteur. J'espère que pour vous ça va. Hop. Donc sinon, vu que il y aura sûrement d'autres extraits sur la première vidéo de mes premières virées, mais avec un son pourrave et sans mon petit commentaire à côté. Donc du coup j'en profite maintenant pour me présenter un petit peu. Donc moi c'est Vincent. Je suis motard depuis peu, depuis je sais pas, je dirais 3-4 mois, un truc comme ça. J'ai passé mon permis en décembre, mais j'ai pas eu la moto tout de suite, faute de budget. Je crois que c'est souvent comme ça. Enfin, sinon vous avez de la chance. Donc là j'ai enfin une petite moto. J'ai pas pris une grosse moto. J'ai pris un petit, comme je dis, un petit vélo avec un moteur. Bon, ça roule déjà pas mal. C'est une Kawasaki ER5 en bicylindre. Donc elle est bridée en 34 chevaux. Donc c'est pas un foudre de guerre. Mais le côté bicylindre donne quand même un petit peu de nervosité. Ça suffit largement pour ce que j'en fais pour l'instant. Et oui, je voulais pas non plus dépenser trop pour la moto. Pour moi l'important c'était d'avoir un bon équipement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai peut-être mis au final, allez, si on met le prix de la caméra, etc. dedans, et des petits plaisirs que je me suis fait, j'ai mis pour plus cher d'accessoires et d'équipements que de moto. Voilà. Donc je ferai une petite vidéo sur le sujet, ou à la fin de celle-là, je verrai, j'en sais rien. Ouais, je ferai une petite vidéo, je pense, pour mettre un petit peu l'équipement que j'ai. Donc là, je suis en équipement été. Donc les chaussures, bon, j'en ai qu'une paire pour l'instant. J'attends d'avoir un peu de budget pour m'acheter des bottes. Pour l'instant, j'ai juste des chaussures de moto, petites chaussures à 100 €. Ça va très bien, ça fait le job.
elles tiennent pas trop chaud et puis on se les caille pas trop dedans, comme ça je peux les mettre toute l'année. Après en jean pour l'instant je mets juste des jeans, des bons jeans. Surtout pas de pantalon ou de short, hein, ça quand je vois des motards avec ça, ça m'énerve. Après en blouson, là j'ai le blouson d'été, donc c'est un Denez. Bah Denez parce que j'aime bien, tout simplement. Et après j'ai un cuir pour l'hiver, en Denez aussi. Alors j'ai choisi de prendre la même marque tout simplement parce que j'ai une dorsale dedans. Et bon, j'ai pris une bonne dorsale et j'avais pas envie d'en acheter une deuxième pour une autre marque. Donc du coup comme le blouson d'été me plaisait bien, j'ai dit hop, tant pis, je reste en Denez. Enfin tant pis, façon de parler, mais je reste en Denez et comme ça je pourrais mettre la dorsale dedans. Après sinon en gants, je suis en Happy Star pour les gants d'été. Et pour les gants d'hiver, c'est des Furigan. Donc voilà, enfin, j'ai pas vraiment fait d'ensemble. Hein. J'ai une marque pour les gants, une marque pour le blouson, une marque pour les chaussures et une marque pour le casque. Mais pour l'instant, je m'en tape un peu. Ce que je veux, c'est un équipement qui me convienne. Je veux pas être tout beau tout propre dans une combi, ça me sert à rien pour l'instant. Honnêtement, j'ai pas encore le budget. Moi les gants, la seule chose que je regarde, c'est le confort, le côté pratique, qui me tiennent bien en main, parce qu'il y a certains gants où la petite sangle qui est au poignet pour le serrer, elle sert à rien, c'est-à-dire que le gant se barre quand même, donc moi ça j'aime pas. Donc c'est que le gant me reste bien sur les mains. Et bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un support téléphone. Donc le tactile avec les gants standard, bah ça marche pas quoi, c'est nul. Donc moi il me fallait des gants avec le bout tactile. Donc là sur ceux-ci, ils sont mieux que les gants d'hiver pour le coup, parce que j'ai là sur le bout, j'ai sur le pouce, sur les deux mains. Bon, je vais pas vous montrer l'autre main, hein. C'est pareil, j'en ai besoin pour accélérer. Donc c'est du tactile, et sur les gants d'hiver j'ai uniquement le pouce, et par contre c'est pas sur le bout du doigt, c'est une petite puce, une petite bille qui est au milieu là. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça marche, c'est le principal. Donc voilà, moi pour les gants c'était le seul argument. Et après bah, pour finir, le casque. Bah, le casque j'ai changé récemment. Avant j'avais un L2S, LS2 je sais plus, L2S je crois. J'avais un L2S qui franchement qui allait bien pour un premier casque. Au début je savais pas si j'allais acheter une moto tout de suite. Moi dans l'idée c'est j'allais attendre au moins un an avant de me faire plaisir avec une moto. Parce que bon bah je sors de l'école, j'avais pas de boulot etc. Donc je voulais pas me foutre une bécane sur le dos avec une assurance et compagnie. Quand j'ai vu le prix de l'équipement j'ai fait ouais mais je vais attendre un peu quand même. Et puis au final, bah, c'est arrivé un peu plus près, mais bon, j'avais quand même acheté un casque, parce que bon, il fallait quand même un casque pour faire les cours de moto et passer le permis. Donc je m'étais pris un petit LS2, un truc qui m'a coûté, je sais plus, qui m'avait coûté 100 balles, je crois. Donc il y avait quand même une ou deux options, hein. Les aérations étaient bien foutues, les mousses étaient lavables, il y avait la double visière avec l'écran fumé. Donc voilà, hein, c'était un bon petit premier casque, hein. Après, le seul gros reproche que je lui faisais, c'est qu'il était extrêmement bruyant. C'est une fois que j'avais passé les 50 km/h, j'entendais plus mon moteur, quoi, tu vois. J'entendais plus que le bruit du vent et c'était fini. Alors que là, avec celui-là, bah, c'est un Scorpio. Alors c'est un Scorpio Exo, je sais plus quoi, Exo 1000, je crois. Exo 1000 ou Exo 12000, je me rappelle plus. Enfin bref, noir mat et noir brillant. Et là bon bah il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit quoi. J'ai la double visière pareil, écran fumé, mais qui est vraiment fumé ce coup-ci. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai l'espèce de petit écran qui se met sur les pin lock pour l'anti-buée. Donc ça pareil, ça marche vraiment bien. Il y avait aussi sur le L2S, mais je l'avais pas pris. J'en voyais pas trop d'utilité. Bon bah maintenant que je l'ai en fait, j'aurais dû l'acheter dès le début, mais bon. C'est une fois qu'on a essayé qu'on le sait, hein. Et puis bah sinon voilà, hein, casque, bon j'ai foutu la caméra dessus. Et puis je me suis dit bon bah ça me fera la sécurité, la caméra hein, en ville.
ça m'a déjà tiré d'affaire une ou deux fois où les gens affirmaient que je les avais touchés avec ma moto ou quoi. Et bah c'est bizarre, mais à chaque fois que je leur disais bah écoutez, bougez pas, on va regarder sur la caméra, on va regarder la vidéo, ah, ils me souhaitaient une bonne journée parce qu'ils étaient pressés et qu'ils n'avaient pas le temps. Donc bon, finalement la caméra elle est quand même bien rentabilisée déjà. Et puis bah, je trouve ça fun de pouvoir regarder des souvenirs, des balades avec les potes ou des choses comme ça. Et puis bon, je me suis dit, je regarde pas mal de vidéos de motovlogueurs et je me suis dit bah pourquoi pas moi quoi. Dans le secteur on n'a pas l'air d'être beaucoup là, je suis en Bourgogne en Saône-et-Loire, on n'a pas l'air d'être beaucoup, du coup je me suis dit bah pourquoi pas moi quoi. Si ça plaît aux gens tant mieux, si ça leur plaît pas, bah ma foi tant pis, hein, je garderai pour moi. Hein. Moi je me fais plaisir et je partage, ma foi si ça vous plaît, c'est cool quoi. D'ailleurs je le dis ce passage, hein, mais si ça vous plaît, un petit pouce bleu ça me ferait plaisir. Hein. Donc voilà un peu bah, pour mon équipement. Finalement je vous mettrai juste peut-être des photos etc en même temps que je parle, parce que je viens de tout expliquer du coup, comme un con. Donc ma chaîne, il y aura des vidéos de poster un coup de temps en temps, je sais pas, je vais pas m'imposer de fréquence pour l'instant. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai un boulot où je suis pris toute la semaine, donc j'aurai pas forcément de PC qui tient la route toute la semaine pour pouvoir faire du montage. Normalement j'ai un petit bijou qui va arriver à la maison bientôt, mais bon, le temps de prendre la main dessus, d'installer les logiciels, de me remettre dans le bain des logiciels de montage, parce que bon, ça fait un moment que j'ai arrêté ça. Il n'y aura peut-être pas des vidéos tout de suite. Bon après, je vous cache pas que si cette vidéo là marche pas mal, j'ai pas mal de potes qui regardent, bon bah je vais essayer de me bouger un peu et puis de vous faire du contenu. Hein. Ça me donnera peut-être un peu plus d'envie. Après, voilà, moi la moto c'est le plaisir, surtout maintenant. C'est-à-dire que le week-end... Putain, je rentre le vendredi soir, le premier truc que je fais c'est que je regarde la météo du week-end et je me dis putain je vais pouvoir rouler. Après des fois ils ont de la pluie, je fais ah, j'espère qu'il y aura au moins 2 heures de calme histoire que je puisse être tranquille. Ah comme là par exemple. Hein. Là je sais pas si vous avez quelques gouttes sur la caméra là, mais moi j'en ai un peu sur le casque. Bon, il n'y a rien de méchant. Et si jamais il commence à pleuvoir de trop, bah tant pis, il n'y aura plus de son, je vais être obligé d'enlever le micro puis de passer avec le boîtier étanche. Ah oui si, je vous l'ai pas dit, je filme pas avec une GoPro. Déjà parce que c'est cher. Deuxièmement parce que c'est cher. Et troisièmement parce que je trouve pas vraiment ça esthétique sur un casque. Quand c'est pour le poser sur la moto, les choses comme ça, là je vois pas, ouais ok y a pas de problème. Mais quand c'est sur un casque, bah, là je trouve ça moche quoi. Après chacun ses goûts. Hein, mais... Donc du coup j'ai opté pour une Drift, donc c'est une Ghost S. Non c'est la Drift Ghost HD, voilà, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc c'est largement suffisant, hein. Ça coûte déjà une petite blinde et puis voilà, on va dire que je pouvais avoir une GoPro hein, pour ce prix là. Hein. Sauf que là j'ai eu un pack d'accessoires, j'ai la petite télécommande qui est juste ici, qui me permet d'arrêter les vidéos, de changer de mode, passer en mode photo, timelapse, etc. Et tout ça bah, chez GoPro ça existe mais ça coûte encore un bras à côté de la caméra, donc bon. Ça me convenait pas trop. Et puis bon bah pour ceux qui sont sur PC là, jetez un coup d'œil vite sur Google, vous tapez Drift HD Ghost, vous allez voir que la forme est déjà beaucoup plus distraite quand on la met sur le casque. Parce que bon moi j'ai décidé de la mettre sur le casque pour que vous puissiez voir ce que je vois. C'est-à-dire si je tourne la tête pour voir un joli paysage, bah, vous voyez le paysage. Alors que si je la mettais basiquement sur la moto, sur le guidon, bah vous verriez que devant la route, ce qui est pas forcément, voilà, ce qui est pas forcément intéressant. Et puis peut-être aussi le fait que j'ai une bulle bleue et que du coup bah à travers on voit pas grand chose. Donc voilà. Après sinon bon bah quoi d'autre à vous dire sur moi, pas grand chose. Ceux qui me connaissent ils savent déjà, ceux qui me connaissent pas bah écoutez je vais pas trop étaler ma vie non plus, hein. On est sur YouTube. Vous me connaissez dans les grandes lignes. Ce qui vous intéresse, c'est surtout ce que je fais. Hein. Après, ma vie ne regarde entre guillemets que moi.
Je suis pas du genre à poster toute ma vie, c'est déjà pas ça sur Facebook, alors je vais pas le faire sur YouTube. Tiens, je viens de réagir que là tout à l'heure j'ai pris un rond-point sans clignotant, sans rien du tout. Hein. Bon, est-ce qu'ils me laissent passer? Non, ils sont pas gentils. C'est pas grave. En même temps la route est mouillée, je vais peut-être pas faire le fou non plus. Donc voilà, donc mes vidéos ça sera sûrement des passages entrecoupés, hein, j'essaierai de faire ça bien. Et puis sinon bah voilà quoi, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces verts ou des pouces rouges, hein. Si ça vous plaît pas, mettez un pouce rouge, mais franchement honnêtement, si vraiment, je vais être chiant, hein, mais un pouce rouge tout seul, bon bah ça ressemble, ça sert un peu à rien quoi. Dire ok, je vais savoir que c'est pas cool, mais je saurais pas pourquoi. Mettez un pouce rouge si vous aimez pas, mais par contre lâchez un petit commentaire. Vous me dites voilà, y a ça qui va pas, il y a ça que j'aime pas. Après bon bah j'essaye de faire des vidéos, je vais essayer de faire que ça plaise à tout le monde. S'il y en a qui aiment pas, je pourrais pas faire juste pour vous non plus. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit com en restant toujours poli et courtois, hein, c'est gentil, sinon votre com bah, il sera supprimé. Ouais, il sera supprimé et puis on va dire que j'en tiendrai pas compte parce que je pense qu'on a passé l'âge. Alors après je sais que j'aurai peut-être pas que des adultes qui vont regarder mes vidéos, il y aura peut-être des petits jeunes. Bon, je suis pas vieux non plus, hein, j'ai 21 ans, mais voilà, je veux dire, faire un commentaire construit c'est quand même pas compliqué quoi. Je viens de voir d'ailleurs que j'ai plus d'essence, il va falloir que j'aille faire le plein. Faire un plein chez Leclerc là, tu vois. Ah, faut pas faire de pub, Ouais, si, un petit truc à dire, mes vidéos ne seront pas en 1080p. Non pas que ma caméra n'en soit pas capable, au contraire. Sauf que sur YouTube, franchement, le 720p ça suffit largement. Et en plus, bon, bah, ma caméra, si je veux qu'elle soit en 60 fps, ce qui me permettra de faire des petits ralentis quand je croise une moto sympa, une voiture sympa, des choses comme ça. Si je veux qu'elle soit en 60 fps, bah, il faut qu'elle soit en 720p. Parce que si je la monte en 1080p, je serai en 30 fps. Et voilà. Et l'avantage c'est que ça me simplifiera le floutage parce qu'en 1080p en arrêt sur image on arrive quand même à lire les plaques d'assez loin, alors qu'en 720p on va dire que dès que les voitures ont dépassé les 10-15 mètres devant moi, bah je suis tranquille quoi. Donc ça me fera un petit peu moins de boulot, bonjour mademoiselle, ça me fera un petit peu moins de boulot de montage.